Bonjour, Big Saturday, 25 juillet 2015, première journée de régate à Portsmouth pour ces ACWS. Je vous parlerai bien d'abord de convention. Regardez ici le plan d'eau, convention. Le vent vient d'en haut vers le bas, bien sûr. Voici le parcours. Ils partent d'ici, porte du haut, porte du bas. La convention, c'est que D et G, droite et gauche, sont des lieux physiques. Quand vous montez au près, c'est bien la droite. Quand vous descendez au portant, la droite est toujours là. C'est une convention. Deuxième départ, quand Groupama part à fond après la bouée, côté droit avec Team New Zealand, c'est bien côté droit qu'ils ont construit leur deuxième place. Deuxième convention, c'est bouée, cette porte. Chaque fois qu'on arrive, on dit porte gauche, porte droite. Non, on dit bouée de gauche, bouée de droite. Et c'est en les regardant. Quand je monte à la porte du haut, la bouée de droite, c'est celle-là. Quand je descends à la porte du bas, la bouée de droite, c'est celle-là. Les Anglais utilisent même mieux que ça, ils disent clockwise ou anti-clockwise pour arrondir les bouées. Chose qui a changé dans les conventions et les façons de faire. Souvenez-vous, sur les monocoques, 5 personnes qui s'occupaient de stratégie derrière. Sur ces petits bateaux, un seul stratège, mais il est tout à l'avant. Il est tout à l'avant, là où il n'y a pas de winch, pas de ficelle, pas de manœuvre. Voilà pour le premier point. Deuxième point, parlons vent. Et d'abord, ce qui a changé, c'est les angles étonnants que font ces bateaux. Première manche, à peine 8 nœuds et demi de vent. Et à chaque sortie d'empannage dans le premier portant, les bateaux ressortaient vers le haut, comme s'ils retournaient vers la ligne de départ pour recréer de la vitesse. Et le vent toujours aussi étonnant qui peut faire voler ces bateaux des 8 nœuds et demi dès qu'ils ont repris un peu de vent-vitesse. Chose qui a changé aussi, c'est Groupama entre première et deuxième manche. Première manche, on a fait toutes les bêtises, dit Fouche quand on l'interview, Thierry Fouchier, régleur de l'aile. Et deuxième manche, super départ où ils bloquent Oracle, ils prennent le beau côté. Et juste une petite erreur de manœuvre en bas. Avant de parler classement, je vous propose de parler équipe. Il y a une chose qui n'a pas changé, c'est que les équipes trop lourdes ont du mal sur les petits bateaux. Je pense à Artemis, je pense aux Japonais qui ont manqué de réaction, de rapidité pour pouvoir être aux avant-postes. C'est même étonnant qu'Artemis soit aussi loin derrière avec les heures de vol qu'ils ont. Autre chose qui n'a pas changé, c'est l'agressivité d'Oracle avec un engagement limite au dernier passage de la première régate où ils ont failli se faire pénaliser si ce n'est se mettre sur le toit. Capable de revenir de très loin, Oracle, c'est du classique de Spithill, ça n'a pas changé. Un grand classique de Team New Zealand, quel que soit le kiwi que vous mettez à la barre, le niveau élevé, mais ça marche très bien, il gagne même la dernière manche, bravo les gars. Et par contre, ce qui est le plus pour moi étonnant et classique qu'on a vu pendant ces deux régates, c'est cette capacité qu'a BAR, Ben Hesley Racing, Land Rover BAR sur ce bateau à avoir une gîte constante au près et une stabilité étonnante au portant qui fait que quels que soient ses ennuis de molle dans laquelle il tombe ou de passage de bouée compliqué et de manœuvre qui ne se passe pas bien, il arrive toujours à revenir en vitesse grâce à une stabilité de bateau et de gîte assez étonnante. C'est la classe d'un grand à la barre, ça c'est sûr. Conclusion, conclusion de ceci, c'est quand même bien des petits catamarans qui volent avec 8 nœuds de vent. C'eût été horrible d'avoir des gros monocoques de 25 tonnes dans 8 nœuds. C'eût été embêtant, surtout si ça avait été mal commenté. Là, on a eu des régates sensationnelles et je crois qu'il y a 3 choses qu'il faut faire, mettre en place sur ces petits bateaux pour être premier et devant. La première, ce sont beaucoup d'heures d'entraînement pour que les manœuvres soient faites vite dès l'ordre donné. Le deuxième, c'est un certain silence à bord, surtout pas crier, qui permettent de s'entendre. Et troisièmement, une stabilité dans, j'allais dire, la course, dans la façon de naviguer, en angle et au-dessus de l'eau, pour pouvoir réagir rapidement et vite dans ce qu'il faut faire. Et je pense que BAR, les Anglais de Land Rover BAR ont une petite avance en ce moment de ce côté-là. Mais la courbe de progression est énorme pour tout le monde, donc ça va être sensationnel de suivre les régates de demain. Vivement demain, au revoir.